Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire part de 5 matchs à absolument voir qui ont eu lieu lors de SummerSlam, le plus grand show de l'été. Je compte bien faire plusieurs parties, donc si vous aimez le concept et que vous voulez voir une partie 2, faites-le moi savoir en mettant un pouce bleu ou en me le disant dans les commentaires. Pour la première partie, je vous ai réservé 5 matchs assez récents pour commencer sur une base. Et pour les prochaines parties, je vous réserverai quelques petites pépites de n'importe quelle année, donc voilà. Avant de commencer, abonne-toi à mon compte Instagram si c'est pas déjà fait. Mes DM sont ouverts, donc si vous voulez échanger sur le catch, il n'y a aucun problème. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer avec le top 5. En numéro 5, c'est un match assez spécial, je vous remets dans le contexte. Nous sommes en 2015 et la WWE a besoin d'une grosse affiche pour SummerSlam. Donc quoi de mieux qu'un Cena contre Rollins. D'un côté, nous avons Seth Rollins qui est champion de la WWE depuis son cash-in lors du main event de WrestleMania 31. Et de l'autre côté, nous avons John Cena qui est champion des États-Unis. La construction est simple. John Cena défie Seth Rollins dans un match pour le titre de la WWE, mais Seth Rollins refuse à plusieurs reprises. Ensuite, nous avons l'autorité qui ordonne à Cena de défendre son titre des États-Unis face à Seth Rollins. Cena parvient à conserver son titre, mais malheureusement, suite à un knee strike de Rollins, Cena se fracture le nez. Et par après, nous avons Rollins qui défie John Cena dans un winner-take-all match pour le plus gros show de l'été. C'est-à-dire que le vainqueur sera en même temps champion des États-Unis et champion de la WWE pour la première fois de l'histoire. Je vais pas vous spoiler le match, mais moi je vous invite à le regarder. Ce match, j'ai beaucoup aimé. En tant que fan de Cena, le suspense était là du début jusqu'à la fin. Je pense que la WWE a clairement réussi son coup. Un winner-take-all match, c'est plus qu'intriguant, et surtout quand nous avons un gros Cena contre Rollins. Et pour information, ce match a reçu la note de 4,5 étoiles de la part de Dave Meltzer. Prochain match, et encore une grosse affiche, puisque nous avons CM Punk qui affronte Brock Lesnar lors de SummerSlam 2013. Le contexte, c'est que lors du dernier Money in the Bank, pendant le ladder match, Paul Heyman trahit son client CM Punk en lui coûtant l'opportunité de devenir Mr. Money in the Bank pour la troisième fois. Entre temps, nous avons Brock Lesnar qui fait son retour à Raw en attaquant CM Punk. La semaine suivante, Punk s'adresse à Lesnar en lui lançant un challenge pour SummerSlam. Et il dit qu'il n'a pas peur jusqu'au moment où se fait interrompre par Paul Heyman qui accepte le challenge au nom de son nouveau client qui est Brock Lesnar. Quelques semaines après, CM Punk attaque Lesnar par derrière avec une caméra, ainsi que Curtis Axel qui voulait protéger Paul Heyman. Donc voilà l'édition de SummerSlam 2013 incroyable puisque nous avons deux main events. Vous connaissez le niveau des matchs de Brock Lesnar face à des gabarits plus légers, comme Finn Balor, Daniel Bryan, etc. Punk contre Lesnar en est l'exemple parfait. Moi j'ai adoré ce match. On a un Lesnar totalement différent de ces dernières années. C'est pas le Lesnar qui fait que des souplexes. Donc je peux que vous conseiller ce match. Et d'ailleurs il a reçu aussi 4,5 étoiles de la part de Dave Meltzer. Je viens de vous parler du premier main event de SummerSlam 2013, donc laissez-moi vous parler du deuxième. Ça me tient à cœur de vous parler de celui-ci, tout simplement parce que c'est un de mes matchs favoris à la WWE. Je vous remets dans le contexte. À Raw, le champion de la WWE John Cena doit choisir son adversaire pour SummerSlam. Randy Orton, qui est devenu Mr. Money in the Bank, débarque, ainsi que Fandango, qui est en évolution constante depuis sa victoire face à Chris Jericho lors de la précédente édition de WrestleMania. Plus tard dans la soirée, toutes les superstars du roster sont sur la rampe d'entrée, en attendant une réponse de John Cena. Grâce à la foule qui était à fond derrière Daniel Bryan, Cena décide de choisir Bryan pour l'affronter à SummerSlam. Quelques semaines après, Triple H porte un pedigree sur Brad Maddox et Triple H annonce qu'il sera l'arbitre spécial pour Cena contre Bryan. Donc voilà, une affiche très intrigante, les fans veulent absolument une victoire de Daniel Bryan, mais d'un autre côté nous avons Cena qui domine totalement la WWE depuis une décennie. On avait du mal à le voir perdre. Moi j'ai adoré ce match, Cena qui prouve encore aux haters qu'il peut nous faire des masterclass, et Bryan ça change pas, c'est un catcheur fantastique. Beaucoup de surprises dans ce match, sans oublier que Cena est blessé au coude, donc voilà. Et encore une fois, ce match a reçu 4,5 étoiles de la part de Dave Meltzer. Pour l'avant-dernier match, vous avez choisi un match qui a d'une manière marqué l'histoire. 2016 marque le retour de la brand extension, c'est-à-dire que Raw et SmackDown auraient tous les deux leur roster respectif. Dean Ambrose, qui était champion de la WWE, conserve son titre à Battleground face à Seth Rollins et Roman Reigns, et ramène le titre mondial à SmackDown tout en célébrant avec Daniel Bryan, Shane McMahon et les rosters de SmackDown. Stephanie McMahon et Mick Foley, qui étaient general manager de Raw à l'époque, doivent créer un titre mondial pour le show rouge. C'est alors à ce moment-là que le titre universel est créé, un titre avec un design assez familier puisque c'est le même que celui de la WWE, mais de couleur rouge. Stephanie annonce que le premier champion universel sera couronné cet été à SummerSlam. En tant qu'aspirant numéro 1, Seth Rollins obtient directement une place dans le match, et pour déterminer l'adversaire de Seth Rollins, 2 Fatal 4-Way auront lieu, et les deux vainqueurs s'affronteront dans le main event pour obtenir une place à SummerSlam. Finn Balor remporte le premier Fatal 4-Way, et il affrontera Roman Reigns qui lui aussi a remporté son match. Balor parvient à battre Roman Reigns dans un match fou, d'ailleurs je vous conseille ce match, et obtient donc sa place à SummerSlam. Les semaines suivantes, Rollins et Balor se confrontent, le Demon King refait surface, dans la storyline Balor occupe le rôle du face et Rollins celui du heel. Le match à SummerSlam, j'avais beaucoup d'attentes, finalement j'ai pas été déçu,
Très bon match, je ne vous spoil pas encore une fois, même si l'issue du match est très connue. Et cette fois-ci, le match a reçu la note de 4 étoiles. Et enfin, pour finir, nous restons sur l'édition 2016 de SummerSlam avec cette fois-ci un match en simple. D'un côté, John Cena, le visage ultime de la WWE, et de l'autre côté, AJ Styles, qui est la plus grosse star de l'indie. Le contexte, c'est que AJ Styles a remporté son match face à Cena à Money in the Bank. À SmackDown, le club, Luke Gallows et Karl Anderson ont attaqué Cena. Ensuite, Cena a eu l'aide de Big Cass et Enzo Amore, mais lors du draft, Cena et AJ Styles ont été draftés à SmackDown, tandis que le club, Enzo et Cass, ont été draftés à Raw, ce qui fait que les deux équipes ont été séparées. Styles relance un challenge à Cena pour SummerSlam, mais cette fois-ci, personne ne pourra intervenir. Le match est incroyable, l'affiche fait rêver. Moi, j'ai adoré ce match-là. J'ai préféré le Cena Styles de SummerSlam que le Cena Styles de Money in the Bank. Je vous conseille vraiment ce match-là. Plein de rebondissements. Pour moi, ça aurait dû être le main event de ce show. Finalement, le main event, ça a été Orton, Brock Lesnar, il me semble, un truc dans le genre. D'ailleurs, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo s'il y aura une partie 2. Donc voilà, moi le match j'ai adoré et il a reçu 4,5 étoiles encore une fois par Dave Meltzer si je me trompe pas. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, moi ça m'a fait extrêmement plaisir. Mettez un pouce bleu, mettez-moi dans les commentaires si vous voulez une partie 2 des matchs de SummerSlam à absolument voir. Aussi, mettez-moi dans les commentaires votre top 5 des matchs que je viens de vous donner. Je reprendrai ce concept là pour d'autres pay-per-view, des pay-per-view où il y a des bons gros matchs, des gros pay-per-view quoi. Donc voilà. D'ici là, on se retrouve pour les pronostics de SummerSlam 2021 bientôt et pour les pronostics d'NXT TakeOver 31. Voilà, le retour du public, ça fait extrêmement plaisir. J'espère qu'il y aura du public à TakeOver. Même s'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi le retour du Thunderdome, ça pourrait être très prochainement. J'espère pas, on croise les doigts. Donc voilà, ces derniers temps, j'ai été très touché par les licenciements à la WWE, notamment par celui de Bray Wyatt. Ça me fait un peu chier, mais bon, un peu comme toutes les superstars. Je leur souhaite du bonheur dans la suite de leur carrière et de la réussite surtout. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch, l'espoir. Bisous, bisous. Confirmed officer down 1980 Park Avenue.